Quand on parle de trouver son pourquoi, on te fait croire que c'est une réflexion, que tu dois t'asseoir, réfléchir et qu'un jour tu vas comprendre. Mais non, c'est faux. Trouver son pourquoi, c'est pas juste réfléchir à ce que t'aimes. C'est beaucoup plus profond que ça. Parce que ton pourquoi, c'est pas seulement ce qui te motive, c'est ce qui te rappelle pourquoi tu dois continuer quand tout te donne envie d'arrêter. C'est ce qui te fait te lever quand t'es fatigué. C'est ce qui te fait dire non quand tout le monde dit oui. C'est ce qui te fait rester debout quand ton ancienne version veut revenir. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ne le trouvent pas. Pas parce qu'ils sont bêtes, pas parce qu'ils sont vides, pas parce qu'ils n'ont rien à apporter, mais parce qu'ils cherchent une phrase impeccable, propre, alors que leur pourquoi, il est souvent caché dans le chaos de leur vie. Ça peut être dans ce qu'ils ont traversé, dans ce qu'ils refusent de revivre, dans ce qui les a blessés, dans ce qui les réveille, dans ce qu'ils n'arrivent plus à ignorer. Donc aujourd'hui, on va pas faire une vidéo de motivation. On va faire un vrai travail. Je vais t'expliquer comment trouver ton pourquoi vraiment. Pas celui qui sonne bien, pas celui qui motive le voisin à gauche là. Pas celui que tu pourrais mettre dans une bio Insta. Le tien. Donc, dans la première vidéo, je t'ai expliqué que la discipline ne suffit pas. Parce que la motivation te fait commencer, la discipline te fait tenir, mais le pourquoi, lui, c'est le socle. Il soutient tout. Sans pourquoi, tu peux être discipliné un moment. Tu peux te forcer, tu peux tenir 2 semaines, tu peux faire le mec carré, tu peux t'imposer une routine, tu peux faire la meuf exemplaire. Mais si, au fond, tu ne sais pas pourquoi tu fais ça, un jour ça lâche. Parce que l'être humain ne peut pas rester discipliné éternellement dans le vide. Ça n'a aucun sens. Et l'être humain, il lui faut du sens. Dans la vidéo d'après, je t'ai expliqué pourquoi tu ne trouves pas ton pourquoi. Toutes les raisons. Parce que parfois, c'est pas que tu sais pas. C'est que tu refuses de regarder ce que ta vie essaye déjà de te montrer. Et maintenant, on arrive à la suite logique. Comment tu le trouves? Vraiment. Comment trouver son pourquoi? Pas juste en surface. Pas en copiant celui d'un autre. Pas en te disant je veux réussir, je veux de l'argent, je veux être libre. Je te coupe tout de suite parce que ça, tout le monde le veut. Je suis le premier. Moi aussi, je veux de l'argent. Moi aussi, je veux vivre bien. Moi aussi, je veux kiffer ma vie, da. Mais l'argent tout seul, ce n'est pas un pourquoi. C'est un outil. Et si tu cours après un outil, sans savoir ce que tu veux faire avec, tu vas juste aller plus vite dans une direction qui n'est pas la tienne. Alors, arrête de chercher dehors. Le premier truc que tu dois comprendre, c'est que ton pourquoi ne se trouve pas à l'extérieur. Et ça, c'est compliqué aujourd'hui. Parce qu'on vit dans un monde où tout le monde regarde dehors, ce que les autres font, ce que les autres gagnent, ce que les autres montrent, ce que les autres deviennent. Tu regardes les gens qui réussissent, tu regardes leur style de vie, tu regardes leur argent, s'ils ont de la maille, tu regardes leur corps, s'ils ont fait de la chirurgie, s'ils ont fait du sport, tu regardes leur liberté, s'ils peuvent se permettre de voyager, s'ils peuvent se permettre d'acheter ce qu'ils veulent. Et tu finis par croire que ton pourquoi, c'est d'avoir la même chose. Mais non, ça c'est peut-être une envie. Pas forcément une mission. Parce qu'une envie peut venir de l'extérieur. Bah ouais, tu peux avoir vu quelque chose dehors et tu veux la même pour toi. Tu vois quelque chose, tu le veux. Et ça se comprend. Hein. Mais un pourquoi, ça vient de l'intérieur. Ça vient d'un endroit beaucoup plus profond. Ça vient d'une blessure, d'un refus. Ça peut venir d'un appel, d'un besoin de réparer quelque chose, d'un besoin de devenir quelqu'un. Et c'est pour ça que je dis, commence à regarder ce qu'il y a à l'intérieur. T'occupe moins de ce que les autres font. C'est pas ton souci. Moins de ce que les autres pensent, moins de ce que les autres valident. Parce que si tu passes ta vie à regarder dehors, à l'extérieur, tu vas finir par vivre une vie qui ne t'appartient pas. Et le pire, c'est que tu peux même réussir dans une vie qui ne t'appartient pas. Je sais pas si tu captes ce que je veux dire. Tu peux avoir un bon salaire et être vide à l'intérieur. Tu peux avoir un diplôme et être perdu. Moi, c'était mon cas. Tu peux même avoir une situation stable et quelque part te sentir prisonnier. Tu peux faire ce que tout le monde autour de toi appelle bien et sentir au fond que ce n'est pas toi. Et ça, c'est violent. Parce qu'à l'extérieur, tout peut avoir l'air correct. Mais à l'intérieur, au fond, tu sais. Tu sais quand t'es pas aligné. Tu le sais. Moi, avant, j'étais pas là en mode j'ai une mission de vie. Hein. Loin de là. Pas du tout. Perso, j'étais matrixé. Quand je te dis matrixé,
C'est une dinguerie. Je traînais souvent au quartier avec mes potes. On est là, on restait jusqu'à des, je sais pas quelle heure du matin. On faisait des bêtises. On était partout. Je faisais pas toujours ce qu'il fallait. J'ai fait des choix. Et même à l'école, j'étais pas vraiment sérieux. Franchement, avec du recul, j'aurais pu prendre ça plus au sérieux. Parce que oui, j'ai eu le bac avec mention assez bien même. Je me rappelle, mes profs, ils étaient contents. Ils sont venus, ah Sali, nanani, nanana, parce que il y avait une matière où j'avais une moyenne, j'avais la meilleure moyenne de tous les terminales. Et ils étaient choqués. Parce que au bac blanc, je me ratais toujours sur cette matière. Mais ça ne veut pas dire que j'étais aligné, encore une fois. Je faisais les choses parce qu'il fallait les faire. J'avançais, mais sans vraie direction. Je pouvais aller en cours, je pouvais faire des études supérieures que j'ai fait en BTS. Je pouvais commencer des trucs. Mais au fond, je n'avais pas de mission. J'en avais aucune. Et je m'étais jamais vraiment dit, voilà ce que je veux incarner. Voilà ce que je veux apporter. Voilà ce que je refuse de rester. Voilà pourquoi je me lève. C'était pas des choses que je me disais. J'étais dans une forme d'automatisme. Et quand tu es dans l'automatisme, tu peux faire plein de choses sans jamais vraiment avancer. Ensuite, il y a eu la musique. Ah là là, la musique. Je l'aimais, la musique. Mais même là, il y avait un problème. Parce que tu peux aimer la musique. Tu peux aimer vouloir en faire. Tu peux vouloir en faire. Tu peux en faire. Mais si tu ne sais pas ce que tu veux transmettre, tu tournes vite en rond. Tu fais des morceaux, tu fais des sons. Mais pour dire quoi? Pour raconter quoi? Pour porter quoi? Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, les artistes, ils n'ont plus vraiment de message. Mais ça, c'est un autre sujet. Certains artistes, il y en a qui racontent la rue, d'une réalité que j'ai pu vivre longtemps. Certains racontent l'amour, certains racontent la douleur, certains racontent la fête, certains racontent la colère, certains racontent leur foi, certains racontent leur vision du monde. Peu importe le style, il y a un message. Même quand le message est léger, il y a une intention. Moi, à un moment, j'aimais la musique, mais je n'étais pas encore assez clair sur ce que je voulais incarner. Je savais que j'avais des choses en moi, j'avais des choses à dire. C'était comme un exutoire, mais c'était flou. Et quand c'est flou à l'intérieur, ça se ressent dans ce que tu crées. Tu peux travailler, tu peux essayer, tu peux faire, mais il manque le fil conducteur. Il manque ce fil qui relie tout. Et ça, je l'ai compris avec le temps. Après tout ça, je suis rentré dans le monde du travail. Et là, clac, bam, 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 bam. Une vraie claque, hein. C'est pas les pétios. Je ne dis pas ça pour mépriser les métiers. Il n'y a pas de sous-métier. Mais il y a des réalités. Et parfois, ces réalités te remettent les pieds sur terre. J'ai fait des boulots difficiles, des boulots fatigants. Vraiment, tu rentres chez toi, t'es lessivé. Pour de vrai, hein. Des boulots où si tu comprends que si tu ne te réveilles pas, la vie va te réveiller à ta place. Et ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Parce que quand t'es jeune, des fois, tu crois que t'as le temps. T'es là, glandé, tu crois que tu peux faire n'importe quoi. Tu te permets de repousser, tu crois que tu peux repousser. Tu crois que tu peux continuer à vivre sans direction. Mais le monde réel, lui, il négocie pas. Tu peux fuir dans ta tête, mais la réalité te rattrape. Et moi, j'ai vécu des bas. J'ai investi dans des projets, ok? J'ai perdu de l'argent, énormément d'argent. J'ai tenté des choses. Je me suis trompé. J'ai pris des coups. J'ai dû me remettre en question. J'étais obligé de passer par là. Et à un moment, en fait, tu es obligé de te demander, mais je vais où? Pas qu'est-ce que je veux montrer aux gens. Non. Je vais où? Où est-ce que je vais? Pourquoi je fais tout ça? Pourquoi est-ce que je me lève? Qu'est-ce que je refuse de devenir? Qu'est-ce que je veux construire avant de quitter cette terre? Quelle image de moi je veux laisser après mon passage ici? Et c'est là que le travail commence. Là, on va arrêter de parler dans le vide. Parce que si tu veux vraiment trouver ton pourquoi, tu dois écrire. Pas juste penser. Non, non, écrire. Parce que tant que ça reste dans ta tête, tu peux tricher. Tu peux tourner autour, tu peux embellir, tu peux mentir, tu peux faire semblant de ne pas voir. Mais quand tu écris là, tu mets quelque chose en face de toi. Et là, tu peux plus fuir pareil. Donc prends une feuille. Moi, j'ai mon tableau avec mon Velleda. Pas dans ta tête, une feuille. Et si moi, je fais la vidéo avec un tableau, c'est pour ça. Parce qu'il faut que ce soit visible. Il faut que tu vois tes pensées sortir de toi. Sur ton tableau ou sur ta feuille, tu écris en haut « Ma mission de vie ». Mon pourquoi
ma mission de vie. Et déjà, rien que cette phrase, elle peut faire peur. Parce que mission de vie, ça sonne grand. Mais tranquille, ne te mets pas la pression. Tranquille. Ta mission n'a pas besoin d'être spectaculaire. Elle doit être vraie, ça doit être réel. Ton pourquoi n'est pas censé impressionner les autres. Il est censé te tenir debout. Donc, première colonne. Tu vas faire une première colonne. Tu vas écrire ce qui me dérange, ce qui te dérange toi. Voilà. Ce qui me dérange. Écris ça sur ta feuille. Et là, tu réponds honnêtement. Qu'est-ce qui t'énerve profondément dans ta vie? Pas ce qui t'agace 2 minutes. Qu'est-ce qui te casse vraiment les couilles? C'est quoi qui te fait péter un plomb? Qu'est-ce qui te dérange vraiment? Qu'est-ce que tu refuses de continuer à vivre? Qu'est-ce qui te frustre chez toi? Qu'est-ce qui te frustre chez les autres? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Non, ça, je ne veux plus. Parce que très souvent, ton pourquoi commence par un refus. Moi, par exemple, il y a des choses que je refusais. Je refusais de rester dans une vie où je demande la permission d'exister. Je refusais de vivre uniquement pour rassurer les autres. C'est pas mon travail. Il y en a, je les vois, on dirait que c'est leur travail. C'est pas leur travail. Je refusais de briller uniquement si quelqu'un me l'autorisait. Hors de question. Je refusais cette sensation de potentiel gâché. Cette sensation où tu sais que tu es capable de plus, mais tu te comportes comme quelqu'un qui a déjà abandonné. Et ça m'a travaillé. Ça m'a travaillé. Parce que parfois, ce qui te dérange le plus, c'est ce que tu es censé transformer. Chez toi d'abord, puis après, peut-être chez les autres. Bon, pour la deuxième colonne, tu vas noter ce qui te fait vibrer. Voilà. Ce qui me fait vibrer. Et là, tu te poses des vraies questions. Quand est-ce que tu te sens vivant? Pas juste diverti, vivant. C'est pas pareil. Je vais te donner un exemple. Scroller, ça peut te divertir. Mais est-ce que ça te fait vibrer? Je pense pas. Manger un truc, sortir, rigoler, ça peut être cool. Et il faut kiffer aussi. Je ne suis pas là pour te dire de devenir un robot, hein. On n'a qu'une seule vie. On n'a qu'une vie, bien sûr qu'il faut profiter. Mais il y a une différence entre profiter de ta vie et fuir ta vie. Donc, demande-toi, qu'est-ce qui me fait me sentir vivant? Qu'est-ce que j'apprécie faire sans voir le temps passer? Qu'est-ce que je pourrais apprendre pendant des heures? Qu'est-ce que je fais naturellement même quand personne ne me force? Qu'est-ce que je pourrais faire même si personne ne m'applaudit au début? Moi, ce qui revenait, c'était apprendre, comprendre, m'améliorer, tester, me dépasser, faire du sport, courir, manger. Je kiffe manger, hein. Je kiffe. La graille, les pâtisseries. Rencontrer des gens, apprendre en autodidacte, apprendre d'un mentor aussi notamment. Ça peut être un coach, un mentor. Faire des erreurs et en tirer quelque chose. En clair, je me suis rendu compte que ce qui me régalait vraiment, c'était l'évolution. Me dépasser. Pas juste le résultat, le processus. Le fait de sentir que je ne suis plus la même personne qu'hier. Le fait de me dire, là, j'ai compris un truc. Là, j'ai franchi un cap. Là, j'ai fait quelque chose que mon ancienne version n'aurait pas fait, n'aurait jamais fait même. Et petit à petit, ça devient un indice. Parce que ton pourquoi laisse toujours des traces. Il se cache dans ce qui revient souvent, dans ce qui t'attire, dans ce qui te réveille, dans ce qui te donne envie d'être meilleur. Ce que tu veux changer. Et là, tu vas plus loin. Troisième colonne. Ce que je veux changer. Si tu pouvais changer une chose chez les gens autour de toi, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu aimerais apporter? Qu'est-ce que tu aimerais transmettre? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on ressente après t'avoir écouté, vu, connu ou même croisé? Et là, on touche la mission. Parce que ton pourquoi, ce n'est pas seulement moi. C'est aussi qu'est-ce que je peux apporter. Parce que toi, il y en a qui veulent seulement prendre. Mais toi, qu'est-ce que tu peux apporter? C'est important. Et là, je vais te dire un truc que j'ai compris avec le temps. Quand tu donnes, vraiment, tu reçois toujours. Pas forcément de la personne à qui tu as donné. Pas forcément tout de suite. Pas forcément de la manière que tu imaginais. Mais d'une manière ou d'une autre, la vie te renvoie quelque chose. Parce que donner quand c'est sincère, ça t'élève. Moi, par exemple, j'aime aider les gens. Et avant, je n'étais pas forcément comme ça. J'étais un peu plus fermé, dans une bulle un peu plus matrixée, plus dans ma bulle, plus dans mon environnement, même si j'étais déjà comme ça, j'étais pas comme maintenant. Mais avec le temps, j'ai compris que ce qui me faisait vibrer, ce n'était pas juste briller, c'était de briller sans permission, ouais, et d'aider d'autres personnes à faire pareil. Tu m'entends? Pas pour les écraser, pas pour me mettre juste au-dessus, mais pour éclairer.
pour rappeler à quelqu'un qui n'est pas obligé de vivre à moitié. C'est ça qui me fait vibrer. Qui peut avancer, qui peut se construire, qui peut quitter une ancienne version de lui. C'est ça qui me fait vibrer. Et c'est devenu beaucoup plus profond qu'une simple vie comme ça. C'est devenu une direction. Maintenant, on va poser la question la plus importante. Et je veux que tu la prennes au sérieux. Si tu quittes cette terre, qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi? Si tu quittes cette terre, qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi? Pas ce que tu veux qu'on like, pas ce que tu veux qu'on commente, pas l'image que tu veux donner, ce qu'on retient vraiment. Quand ton nom, quand ton blaze sortira de la bouche des gens, tu veux qu'ils disent quoi? Il a essayé, elle a osé, il m'a réveillé, elle m'a aidé. Il a vécu selon ses règles. Elle n'a pas triché avec elle-même. Il a éclairé les autres. Elle a transmis quelque chose. Ah, lui, il me faisait grave rigoler. Il m'a transmis du... T'as compris. Cette question, elle est brutale, quand même. Mais elle est nécessaire. Parce que beaucoup de gens vivent comme s'ils avaient plusieurs vies. Ils sont là, ils repoussent, ils attendent. Ils se disent, je verrai plus tard. Comme si demain était certain. Mais plus tard, là, ce n'est pas un plan. Plus tard, c'est parfois juste une excuse qu'on embellit pour ne pas agir maintenant. Et je dis pas qu'il faut tout quitter, tout casser et devenir extrême. Non, je dis juste qu'il faut arrêter de vivre comme si ton temps était illimité. Comme si ton temps était illimité. Ensuite, tu écris sur ta feuille. Si je ne le fais pas, est-ce que je vais regretter? Qu'est-ce que je vais regretter? Cette question est dangereuse parce qu'elle enlève le confort du flou. Si tu n'essayes pas, qu'est-ce que tu regretteras? Si tu continues comme ça dans 5 ans, qu'est-ce que tu regretteras? Si tu restes la même personne, qu'est-ce que tu regretteras? Et quand tu écris ça sur la feuille, souvent la vérité sort. Hein. Ça sort comme ça sort. Parce que beaucoup de gens ne sont pas bloqués par manque d'envie. Ils sont bloqués par peur. Peur du regard. Peur de décevoir. Peur de changer. Peur d'être jugé. Peur de perdre certaines personnes. Peur d'assumer une route qui ne ressemble pas à celle des autres. Mais à un moment, il faut choisir. Tu veux une vie validée par les autres ou une vie qui te ressemble? Parce que les deux ne vont pas toujours ensemble. Maintenant, tu prends tout ce que tu as écrit là. Tout. Ce qui te dérange, ce qui te fait vibrer, ce que tu veux changer, ce que tu veux qu'on retienne, ce que tu refuses de regretter. Et tu construis une phrase simple. Laisse la perfection, pas parfaite. Laisse ça. Simple. Je veux, j'en ai marre de. Je veux aider à parce que je refuse de. Je veux, tac, 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 parce que j'en ai marre de. Tac, tac, tac. Exemple. Pour moi, je veux briller sans permission et aider les autres parce que j'en ai marre de voir des gens vivre en demandant l'approbation. Ça, c'est moi. J'en ai marre. Tu vois, c'est pas juste une belle phrase. C'est une boussole. Et au début, elle sera peut-être imparfaite. C'est normal parce que ton pourquoi n'est pas parfait. Ton pourquoi n'est pas définitif. Il évolue avec toi. Mais il doit être réel. Parce qu'un pourquoi fake ne te portera pas. Un pourquoi emprunté ne te portera pas. Un pourquoi qui motive le voisin à gauche là ne te portera pas parce que c'est pas le tien. Il faut un pourquoi qui te concerne, qui te touche, toi, qui te pousse, toi, qui te réveille, toi. Et là, on arrive à un point essentiel. Trouver ton pourquoi, ce n'est pas juste l'écrire. Parce que tu peux écrire une phrase magnifique et continuer à vivre exactement pareil. Et là, ça ne sert à rien. Le vrai changement commence quand tu commences à fonctionner en fonction de ce que tu as découvert. Moi, quand j'ai compris ce qui me faisait vibrer, j'ai commencé à changer des choses. Mon alimentation, mon sport, mes habitudes, mon environnement, ce que je consomme, ce que j'apprends, les personnes avec qui je passe du temps. Parce que quand tu trouves une direction, tu peux plus te permettre d'avancer n'importe comment. Tu ne peux plus te mentir pareil. Tu ne peux plus faire comme si tu ne savais pas. Et paradoxalement, c'est là que j'ai commencé à être plus heureux. Même sans avoir encore tout ce que je voulais. Parce que je me sentais aligné. Je savais que j'étais sur une route. Pas au sommet. Pas arrivé, mais sur une route qui avait du sens. Et ça change tout. Parce qu'il y a des gens qui ont plus que toi, mais qui n'ont aucune direction. Il y a des gens qui n'ont pas encore tout, mais qui avancent avec une direction, avec une clarté intérieure. Et cette clarté, elle donne une paix que l'extérieur ne peut pas fabriquer. Et si toi, tu sens que tu commences souvent, mais que tu finis rarement, si tu sens que tu as besoin d'une structure pour passer à l'action, j'ai créé le plan 3-3-3. C'est une méthode simple pour t'aider à sortir du cycle. Je commence, je lâche,
je culpabilise, je recommence. Si tu veux le récupérer, il est en description. Prends-le, lis-le, travaille-le, martèle-le et surtout, applique-le. Parce que comprendre, c'est bien. Mais quand tu appliques, c'est là que ta vie commence à changer. Alors ouais, ton pourquoi ne va pas tomber du ciel. Il ne va pas apparaître parce que tu as regardé cette vidéo. Cette vidéo peut te réveiller. Mais ensuite, c'est toi qui dois faire le travail. Tu dois écrire, comme je t'ai dit, sinon ça va rester que dans ta tête. Tu dois mettre tout ça en face de toi. Tu dois regarder, tu dois assumer. Tu dois arrêter de demander la permission d'être ce que tu sens que tu dois devenir. Parce que tu as une seule vie. Et le pire, ce n'est pas d'échouer. Le pire, c'est de vivre toute ta vie à côté de toi-même. Et de te réveiller un jour en disant « Ah, je savais, j'aurais pu faire ça. Putain, je savais que je voulais autre chose. Je valais mieux que ça. Je savais que je pouvais être plus. Mais j'ai laissé la peur décider parce que je suis trop timide, parce que... » Stop! Mon réalitos, ma réalitas, commence à regarder à l'intérieur. Arrête de courir après une vie qui ne t'appartient pas. Trouve ce qui te dérange. Trouve ce qui te fait vibrer. Trouve ce que tu veux changer. Trouve ce que tu refuses de regretter. Et ensuite, avance. Pas pour plaire, pas pour qu'on t'autorise, pas pour prouver à je ne sais qui. Tu dois te prouver à toi-même. Tu dois prouver à tous ceux qui ont douté de toi. Tous ceux qui ont dit que tu n'allais rien devenir. Il faut prouver, ouais. Parce que c'est ta vie. Et à un moment, il faut arrêter de demander la permission d'exister. Si tu veux vraiment avancer, abonne-toi à cette chaîne. N'oublie pas de mettre un like. Maintenant, brille sans permission. Yes.